Bonjour chers amis, merci à tous les nouveaux abonnés de notre chaîne LL Crypto Investissement. Aujourd'hui nous allons parler d'un événement historique qui est en train de venir. C'est l'avènement de la crypto-monnaie de Facebook qu'on appelle la Libra. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo pouvaient déjà aller regarder cette vidéo et puis venir continuer avec celle-là. Là, elle vous donnera encore plus d'autres informations encore sur la Libra Association. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, en fait, Facebook doit lancer sa crypto-monnaie qu'on appelle la Libra. Et Facebook avait déjà annoncé cela depuis 2019. Il se trouve que le Sénat américain a bloqué le projet pour examen. Et pourquoi? Il se trouve que les pays ont commencé à avoir peur. Les différents États ont commencé à avoir peur du fait que Facebook, qui représente au moins 2 milliards d'abonnés, puisse acquérir une monnaie à elle. Donc ça devient comme un État. Donc du coup, les pays ont commencé à avoir peur. Et ils ont émis cette inquiétude au Sénat américain et tout ça. Et donc Facebook a été mis en examen. Donc le projet a été bloqué. Initialement, le projet Facebook, la Libra, qui est un stablecoin. Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui ne fluctue pas. Et donc ce stablecoin devait être adossé à un panier de devises. C'est-à-dire le dollar, le yen, la livre sterling, en tout cas plusieurs trucs, comme on appelle, sans oublier aussi l'euro et même le dollar singapourien. C'est-à-dire qu'à l'origine, on devait avoir 50% de dollars, on devait avoir 14% d'euros, on devait avoir aussi 11% de livre sterling et je crois bien 7% du dollar singapourien. Mais après examen, Facebook a revu à la baisse son ambition avec tout ce qui s'est passé autour comment on appelle, de la guerre commerciale entre la Chine et comment on appelle, les États-Unis. Donc du coup, Facebook a décidé maintenant d'adosser son stablecoin Libra seulement qu'au dollar. Donc ça serait 100% dollars Libra échangé 100% en dollars. Voilà. Et donc du coup, l'annonce a été faite aussi que ce projet doit être lancé en janvier 2021. Voilà la nouvelle. Maintenant, vous qui êtes des crypto-investisseurs ou des fanatiques de tout ce qui est crypto-monnaie, vous vous demandez maintenant quel est l'impact d'un stablecoin sur la sphère cryptographique. Je vous explique un peu. Il se trouve que Facebook a 2 milliards d'abonnés. Et que le Bitcoin aujourd'hui tourne autour de 19 000 $. Et tous les abonnés de Facebook ne savent rien de ce qui c'est que la crypto-monnaie. Mais dès lors que Facebook va lancer sa monnaie, même la femme, la vendeuse de marché qui a son Facebook pourra envoyer de l'argent à sa soeur via Messenger. Et elle va trouver que d'abord, les frais de transaction sont très minimes comparés à tous les téléphones mobiles qui existent. Donc, elle va se dire, mais c'est très rentable. Et donc, elle va commencer à faire plus de transactions avec la Libra. Et en le faisant, on va lui dire, mais la Libra, là, tu sais c'est quoi? Non, on appelle ça une crypto-monnaie. C'est quoi la crypto-monnaie? En s'interrogeant, elle va savoir qu'il y a encore une autre crypto-monnaie qui est différente de la Libra, qui est la première crypto-monnaie qu'on appelle le Bitcoin, dont l'on peut devenir riche avec le Bitcoin si on est facile, si on est vraiment patient. C'est-à-dire qu'elle peut payer un peu de Bitcoin, déposer dans un portefeuille, et puis avec le temps, cela peut prendre de la valeur. C'est-à-dire qu'elle peut mettre 100 000 francs aujourd'hui. Dans un an, dans 2 ans, c'est 100 000 francs, elle peut venir retrouver 300 000, 400 000 en fonction du marché. Donc elle va voir que ça, c'est encore très avantageux. Elle va commencer à s'intéresser au Bitcoin. Bon, imaginez-vous que seulement que 10% des abonnés de Facebook s'intéressent au Bitcoin. 10% de 2 milliards. Ça fait combien de millions d'abonnés qui vont s'intéresser au Bitcoin? À supposer seulement que 10, c'est-à-dire parmi les 10%, que 10% là payent seulement que $10 du Bitcoin pour juste conserver.
ça va faire flamber les prix du Bitcoin. Et donc aujourd'hui, avec même l'avènement du halving qui vient de se dérouler en 2020, on sait que le prix du Bitcoin, selon les experts, ira jusqu'à 100 000 $. Ça, c'est les estimations qui ont été données. Donc vous voyez déjà que l'impact de Facebook, ça serait vraiment un impact, disons, vraiment très important sur la sphère cryptographique. Donc le Bitcoin va atteindre vraiment un sommet des plus inimaginables qu'on ne pouvait même pas penser qu'il pouvait atteindre, mais en si peu de temps. N'oubliez pas aussi l'impact aussi de PayPal qui vient de rentrer dans la sphère cryptographique. PayPal représente 326 millions de clients. Et PayPal vient d'ajouter du Bitcoin, du Litecoin et de l'Ethereum dans son panier de devises. Donc du coup, vous voyez même l'impact que ça a eu déjà sur le XRP qui a commencé à monter, lui qui est un stablecoin. Il a pris déjà 68% d'évolution. Ça, c'est avec l'événement simplement de PayPal. Avec 26 000 magasins à travers le monde. Et tous ceux-là ont commencé à savoir c'est quoi le Bitcoin. Ils ont commencé à utiliser le Bitcoin. Ça, déjà, l'impact de ça. On voit déjà. Maintenant, avec la Libra, qui représente 2 milliards d'abonnés, vous imaginez l'impact de ça encore sur le Bitcoin. Donc, comme news aujourd'hui, nous allons vous donner l'information simplement sur le CMC, qui est le CoinMarketCap. Le CoinMarketCap qui est l'un des, comment on appelle, des points de listing de tous les crypto-monnaies. Ce n'est pas le seul, mais c'est l'un des plus connus sur le marché. Le CoinMarketCap a fait son analyse sur le Bitcoin pour 2020 jusqu'à 2021. Donc il en ressort que le Bitcoin, selon le CoinMarketCap, en tenant compte de différents halvings. Les halvings, c'est la réduction des bitcoins en circulation. Il y a eu 3 halvings. Il y a eu celui de 2012, il y a eu celui de 2016 et il y a eu celui de 2020. Et chaque fois qu'il y a eu un halving, un an après, se trouve que le bitcoin prend de la valeur. Le premier halving, quand il a eu lieu, 52 semaines après, le bitcoin a pris des sommets. Il était à 12 $, il est passé à 100 $. Le deuxième halving a eu lieu en 2016. Le Bitcoin était autour de, disons, 100, 120 $, 130 $, autour de ça. Et dès que le halving est fini, le Bitcoin a pris de la valeur encore. C'est-à-dire, pratiquement, cette montée-là a fait au moins 74 semaines comment on appelle, de phase haussière. Donc, le Bitcoin est passé de 130 $ à 10 000 $. Et en 2017, un an juste après le halving, le Bitcoin est passé à son plus haut sommet, 20 000 $. Maintenant, on a eu le troisième halving en mai dernier 2020. Le Bitcoin était à 10 000 $. Si on suit le même principe, le même cycle, le CoinMarket nous dit qu'un Bitcoin sera à 100 000 $ vers mai 2021. Et il nous dit, en suivant le même cycle et le même courbe d'évolution, si le Bitcoin répète le même scénario, c'est qu'on trouvera un Bitcoin à 336 000 $. Voilà ce que le CoinMarketCap nous dit. Voilà. Donc, du coup, avec toutes ces prévisions, qui sont des prévisions vraiment haussières pour le Bitcoin, comprenez que tout ce qui est altcoin, c'est-à-dire tout ce qui est des crypto-monnaies, commencé par l'Ethereum en descendant par le XRP, avec le Binance et tous les autres crypto-monnaies vont prendre de la valeur parce que le Bitcoin lui seul représente 60% du marché. Donc son évolution a un impact direct sur tout ce qui est altcoin. Donc aujourd'hui, nous, l'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est vous donner cette alerte là pour vous dire que Facebook est en train de venir. Préparez-vous à payer vos altcoins en fonction de votre portefeuille. C'est de l'argent que vous avez, que vous pouvez dépenser. Vous pouvez venir investir aujourd'hui dans le Bitcoin, puisque vous savez déjà d'avance que le Bitcoin va atteindre les 100 000 $. Aujourd'hui, on parle de 19 000 $. Calculez le pourcentage qu'il va faire. Vous pouvez même simplement prendre du Bitcoin, déposer même sans payer des altcoins. Vous allez avoir des pourcentages.
Vous pouvez aussi venir payer des altcoins, mais pas n'importe quel altcoin, je précise. Il faut avoir une formation pour pouvoir savoir quel altcoin il faut payer pour que il puisse faire 1 fois 10, 1 fois 30, 1 fois 40. Ça dépend aussi. C'est là que nous intervenons. Vous pouvez venir vers nous pour avoir ces formations en ligne comme des formations physiques. Voilà, pour que vous sachiez prendre les meilleures décisions. C'est le moment de payer. Ce n'est pas au moment où on va dire qu'il atteint 20 000, 30 000, 40 000 que vous allez trouver que c'est la bonne période de venir payer. Non, vous ne serez pas en train de faire une affaire. On parle d'opportunité lorsque beaucoup de personnes n'ont pas l'information. C'est maintenant que c'est l'opportunité. Et n'oubliez pas que c'est seulement 1% de la population mondiale, je précise bien 1% de la population mondiale qui a l'information des crypto-monnaies. Et dans les 1%, selon l'analyse de CoinMarketCap et de Coinbase, dans les 1%, c'est-à-dire qu'il y a encore 30% seulement qui ont investi réellement. C'est-à-dire que les gens ont l'information. Mais venir même payer même des crypto-monnaies, c'est seulement que 30%. Donc vous voyez qu'on est vraiment au début. On est tout au début. Donc c'est le moment et c'est l'opportunité de le faire. Merci à vous et nous sommes toujours à votre disposition. C'était le Leader Cool. Merci.